averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et ceci d'une crainte respectueuse. Noé, on a seulement dit que je vais détruire le monde par la pluie. Il y aura des déluges parce que la méchanceté dépasse. Il ne voyait pas. Il a eu seulement la foi que celui qui a dit ceci l'accomplira. Amen. La Bible déclare qu'il a été saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Est-ce que toi, tu construis une arche dans ta vie? Est-ce que tu as le problème de prendre d'abord le bagage de la parole de Dieu dans ton cœur? Est-ce que tu as la parole de Dieu en abondance en toi? Pour que tu sois sauvé, toi et ta famille. Et comment, à cause de sa foi, le monde a été condamné. Il a été vraiment devenu héritier de la justice. Une justice qui s'obtient par la foi. Noé n'avait pas vécu à la période de la loi non plus. Par la foi, il a été divinement averti. Il a crié. Mais toi, on nous dit aussi qu'il y a l'enlèvement. Et ceux qui resteront souffriront. Ceux qui resteront iront dans l'enfer. Et aujourd'hui, si tu meurs dans les péchés, ta place c'est dans les faits. Nous avons déjà, la Bible nous dit, nous avons lu dans Daniel chapitre 12, verset 2 à 3. La Bible déclare, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière, un jour plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour le pauvre éternel. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui achètent la multitude, la justice et la multitude, brilleront comme les étoiles à perpétuité. Est-ce que tu es saisi d'abord de la crainte de cette parole? Nous sommes divinement aussi avertis que ce monde ici passera. Nous sommes divinement avertis que l'Église sera enlevée. Nous sommes divinement avertis. Cette fois-ci, Dieu a parlé d'autres fois par des prophètes. Dieu a parlé de plusieurs manières à nos parents, par des prophètes, par des anges. Mais cette fois-ci, Dieu nous a parlé par son Fils, qui est l'empreinte de son image. Jésus-Christ lui-même, qui est l'image de Dieu, a parlé. Il nous a parlé. Ces choses dont nous vous parlons, ça vient de la bouche de Jésus. Quelle est la crainte que vous avez? Quelle est cette crainte respectueuse que vous avez de ces paroles pour vous convertir et vous attacher à Christ, afin d'être sauvé de la destruction de demain? L'Église sera vraiment enlevée. Jésus vient bientôt. Et quand la Bible déclare que Jésus vient bientôt, c'est-à-dire il viendra sans te signaler, il viendra d'une manière surprenante. Il doit nous faire une surprise. Oh, que Dieu nous aide. Maintenant, si toi tu ne te conformes pas à sa volonté, et qu'aujourd'hui quand je vous parle ici, il y a l'enlèvement, tu iras où? Avec ton incrédulité, ta méchanceté, avec cette parole dire que vous ne voulez pas écouter. Cette parole est dire, qui peut l'écouter? Ah, fouiller. Mais nous disons, à qui irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Mais bien aimé, craignons. Ayons la crainte de Dieu. Parce que je vois dernièrement ici, Dieu m'avait même commencé à me révéler une chose. J'étais vraiment dans le sommet. Il n'y a pas même 3 jours ici. J'ai vu vraiment que l'image qui est locale, il y a des esprits déchus qui sont enfouis dans les fleuves Ephrata. Et dans les fleuves Ephrata. Et quand le fleuve Ephrate sera séché, ces anges dessus monteront pour faire du mal au monde. Ah. Et puis, du coup, j'ai vu le fleuve Ephrate séché. Et la forme de la courbure vous voyez comment le fleuve vraiment est en train d'avoir des courbures. J'ai vu une partie là où il y avait le fleuve Ephrate s'est courbé avec une forme d'oméga. Et j'ai dit non. Oméga, c'est-à-dire il est l'alpha et l'oméga. La fin est proche. Et
j'ai commencé à faire, suivre un peu les documentaires, j'ai vu faire des recherches sur Google, j'ai vu vraiment que certainement le fleuve Euphrate se dessèche déjà. Une grande partie de ce fleuve est devenue sèche. Mais ce n'est pas un hasard. Cela prouve vraiment que la venue de Christ est pour bientôt. Mais est-ce que à cause de ces événements, la vie d'Israël aujourd'hui, les problèmes qui se passent en Israël, les difficultés que nous... Est-ce que vous avez quand même le temps de comprendre les périodes que nous traversons, les saisons de la Bible, les périodes, vraiment les événements de la Bible, pour comprendre vraiment que Jésus-Christ vient bientôt? Non, toi c'est seulement l'argent, toi c'est seulement le mariage, toi c'est seulement il faut que j'aille vraiment aux États-Unis, que j'aille en Europe. Toi, c'est ton problème, non, que je quitte l'Afrique. Toi, ton problème, que comment je dors mal. Non, mais bien, ça c'est la distraction pire et simple. Soyons saisis de la crainte. Parce que Noé, il n'y avait pas d'autre magie qu'on avait donnée. On avait seulement dit que le monde sera détruit. Toi, tu dois te construire une hache. Il a été saisi de la crainte pour se sauver, pour sauver sa famille. Or, aujourd'hui, on nous a donné cette possibilité. Si tu crois en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton sauveur personnel, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour que tu sois sauvé? À qui irions-nous? Où vas-tu? À qui? Toi, tu crois que vraiment tu peux trouver du secours? À ton grand-père? À tes fétiches? À ta coutume? Où vas-tu? À qui te confies-tu? À qui espères-tu? À qui iras-tu? Est-ce que tu te poses cette question? Mais bien aimé, ces 14 jours de jeûne, c'est les 14 jours de délivrance. Mangez la chair de Jésus, buvez son sang, et vous aurez la vie. Et Jésus-Christ vous ressuscitera. Et si tu n'as pas l'Esprit du Seigneur aujourd'hui, tu es mort. Il n'y a que ceux-là qui mangent la chair de Jésus et qui boivent le sang de Jésus, qui ont le Saint-Esprit. Si nous croyons, nous serons sauvés par la grâce, c'est-à-dire par une faveur imméritée. Parce que les châtiments qui devaient nous donner la paix, à ce moment-là, seront retombés sur Jésus-Christ. Mais bien aimés, réveillons-nous spirituellement. Mais bien aimés, ne croyez pas vraiment que nous vivons dans l'habitude. Chaque jour que Dieu te donne, c'est une porte qui t'ouvre encore, que Dieu t'ouvre pour entrer dans son royaume. Mais bien aimé, changeons notre vie. À qui irions-nous? Il n'y a qu'un seul homme, qu'un seul Seigneur qui a les paroles de la vie éternelle. Et ce Seigneur, c'est Jésus-Christ. Attachons-nous à lui. Tout celui qui se confie en lui ne sera pas confondu. Amen. Mais bien aimé, que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.